Paix, amour, sagesse et justice sur vous, mes chers bénis de Yah, les chers bénis de Yah Nzambi, le Dieu souverain, créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers. Une fois de plus, merci mes bien-aimés de me suivre et de m'écouter. Et je voudrais en un mot rendre gloire à Tata Nzambe en disant Yingeta. Bon, aujourd'hui, comme vous voyez le titre, le titre de ma vidéo que j'ai intitulé Les chrétiens sont des antéchrists. Sans le savoir, ils sont antéchrists. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que vous qui m'écoutez, vous avez eu au moins une fois cette discussion avec vos proches, vos proches qui sont chrétiens, et vous lui avez posé cette question. Mais dis-moi, toi qui pries Jésus-Christ le dimanche et tout, mais selon toi, de quelle couleur est Jésus-Christ? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il est arabe? Est-ce qu'il est chinois? Quelle couleur est Jésus-Christ? Que nous on appelle Isaiah, mais eux qu'ils appellent Jésus-Christ, d'après la Bible. Et eux, la plupart, enfin, à l'unanimité, les chrétiens te répondent oh, mais Jésus n'a pas de couleur, etc., etc. Jésus n'a pas de couleur. Voilà leur réponse, quoi. Ou sinon, ils disent oui, oh, il peut être blanc, il peut être noir, il peut être jaune, il peut être violet, rouge, écarlate, tout ça. Ce n'est pas important, ce qui est important, c'est sa parole. Donc en gros, ces chrétiens-là, ils sont en train de dire que en fait, la personne de Christ, la personne du Messie, qui est venu sauver son peuple et qui viendra justement régner, restaurer son peuple, et ben en fait sa personne n'est pas importante. Ce qui est important, c'est sa parole. Voilà, peu importe de son aspect, tout ça, d'accord. La plupart, à 99%, vont vous répondre ça. La majorité, tout le monde, tous les chrétiens, ils tiennent ce même discours, ils ont ce même langage. Donc, par rapport à ce langage-là, par rapport à cette réponse-là, eh bien, nous allons ouvrir la Bible, cette même Bible qu'ils lisent tous les dimanches, pour certains un peu plus, qui lisent tous les jours à la maison. On va ouvrir la même Bible. On va prendre même cette Bible-là qui a 66 livres, même si on sait qu'il n'y a pas 66 livres, il y en a énormément plus. Mais rien que dans cette petite Bible-là où il y a 66 livres, on va découvrir beaucoup de choses et on va voir que, à la lumière justement de ces écrits-là et du Saint-Esprit, l'esprit de Nzambi Pungu Tulendu qui est sur nous, l'esprit de Yah Nzambi va nous éclairer et vous allez comprendre et vous allez voir de vous-même que ces chrétiens-là, en fait, ils se disent chrétiens, ils ne savent même pas qu'ils sont antéchrists. Pour cela, on va survoler la Bible, d'accord? On va aller l'Ancien, Nouveau, vous allez voir, on va un peu voyager. Et on va commencer par prendre un passage, d'accord? Ça va être notre soubassement, le passage de base, qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. D'accord? Donc 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. Qui dit quoi? Qui dit Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Nzambi, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Nzambi. Tout esprit qui confesse Isaiah, venu en chair, est de Nzambi. Et tout esprit qui ne confesse pas Isaiah n'est pas de Nzambi. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Nzambi, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Nzambi. Celui qui connaît Nzambi nous écoute.
celui qui n'est pas de Nzambi ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen, mes bien-aimés. Donc voilà ce que dit ce passage, mon passage de base. Voilà, c'est Papa Jean. Bon, personnellement, je ne connais pas encore son véritable nom, donc je l'appelle Papa Jean, qui lui dit clairement qu'il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. Et Papa Paul a dit la même chose je crois que c'est dans un Thessalonicien, qui dit qu'il faut éprouver les esprits. Il faut examiner les esprits. Vous voyez? Parce que tout le monde ne vient pas de Nzambi. Toutes ces personnes ne sont pas de Dieu, si vous voulez. Il y en a qui viennent avec ce costume, comme s'ils étaient de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu, ils ne sont pas de Nzambi. Donc, il faut qu'on puisse avoir le discernement, il faut discerner. Il faut savoir qui sont de Nzambi, qui ne sont pas de Nzambi. Et notre ancêtre, Jean, nous donne un tuyau, nous donne une solution. Il dit, comment vous pouvez reconnaître ces esprits-là? Je vais vous donner un tuyau pour reconnaître ceux qui sont de Nzambi ou ceux qui ne sont pas de Nzambi. Il dit, tout esprit qui confesse Yisaya, qui est venu en chair, celui qui est en chair, il est de Nzambi. Mais celui qui ne confesse pas que Yisaya est venu en chair, lui là, il n'est pas de Nzambi. Donc on va prendre d'autres passages qui vont attester et prouver que dans la Bible, en tout cas, nos ancêtres, nos ancêtres, qui sont Paul, Pierre, Jean, etc., jusqu'à Ésaïe, et Élie, Ézéchiel et tout. Bon, là c'est plus dans le temps, on va dire, comme on dit la Bible, dans le Nouveau Testament, d'accord? Ces personnes-là, ils ont témoigné de la venue, de la parole de Nzambi faite chair. On connaît le fameux passage de Jean 1 qui dit que voilà, et la parole de Nzambi a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle a été faite chair, donc c'était un homme. C'était un homme, vous voyez? Mais on va prendre un passage toujours pour rester dans ce même contexte, de témoigner haut et fort que Isaïa est venu en chair. C'était un homme comme toi et moi. On va prendre un de mes passages préférés dans la Bible, c'est dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Isaïa, Christ, lequel, existant en forme de Nzambi, donc c'est sa forme naturelle, sa forme originelle, en forme de Nzambi, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Nzambi, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » On va s'arrêter là. Donc le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 7 qui dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? De sa divinité, ça on le sait, même dans les églises, les pasteurs le disent. Il s'est dépouillé de sa divinité. Et il a pris forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, comme toi et moi. Donc ça veut dire qu'il avait des yeux, un nez, une bouche, des dents. Il avait des ongles, une couleur de peau. Il avait, il était comme les hommes, ayant paru comme un simple homme. Il était un simple homme, comme toi et moi. Il mangeait comme toi. Il buvait comme toi. Je vais être un peu plus grossier. Il pétait comme toi. Il allait aux toilettes, il faisait caca comme toi. Son ventre, il tournait. S'il était comme un homme, c'est-à-dire qu'il était aussi malade. Peut-être qu'il avait la nausée, il vomissait. Il faisait toutes sortes de choses. Il crachait. Il avait des crottes de nez. Les miyoyo, comme on dit en lingala. Il avait des crottes de nez. Il avait des crottes dans les yeux. Le matin, il puait de la bouche. Il fallait que se lave les dents. Comme toi et moi. C'était un homme. Le Isaïa là, Jésus-Christ, ce que vous appelez Jésus-Christ là, vous les chrétiens, c'était un homme comme toi et moi. Voilà, il avait des sourcils, des cheveux, il devait s'habiller, voilà.
C'était un homme. Et j'ai pris Philippiens 2, un passage qui est très 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 connu. Hein. Comme on dit après, par la suite, que c'est pourquoi aussi, Nzambe l'a souverainement élevé, qui lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Voilà, on connaît tout ça. Afin qu'au nom d'Isaïa, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais avant ça, il est venu comme un homme. Il était un homme comme toi et moi. Et preuve en est que c'était un homme. On va reprendre un passage toujours pour appuyer sur ça. Pour appuyer sur ça. Sur le fait de dire que Isaïa était un homme. Qu'on arrête de mystifier Isaïa. C'était un homme comme toi et moi. D'accord. On repart dans 1 Jean, pardon. 1 Jean, l'épître. Donc 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Donc, le même papa Jean, notre ancêtre, qui dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, on l'a vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Isaïa. Notre Père, Tata Nzambe, et son Fils Isaïa Congo. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc là, il témoigne quelque chose. C'était un témoin oculaire, papa Jean. Il était avec lui tous les jours. Il le voyait, il le touchait. Il sentait son odeur. Peut-être qu'il ne sentait pas très bon, à part à quelques fois où il était parfumé. Notamment l'histoire de la femme pécheresse qui lui a parfumé de son odeur. Mais c'était un homme comme toi et moi. Il transpirait. C'était un homme. Un être humain, si vous voulez. C'était un être humain, Isaïa. Et il témoigne de ça. Voilà le début de son épître. Comment il commence. Papa Jean. Il commence direct en disant ce qu'on a vu, entendu. On l'a même touché, cette personne-là. On veut témoigner de cette personne-là. Là. Que nous avons eu ce privilège-là, cette grâce de le connaître. D'être auprès de lui. C'était un homme. Est-ce que vous voyez? C'était un homme. Donc, la Bible nous dit que Isaïa était un homme, un être humain. Donc, si c'était un être humain, comme vous et moi, il avait une couleur. Il n'était pas transparent. Donc, quand vous entendez les chrétiens parler, quand on vous dit, mais toi, tu pries Jésus-Christ, tu adores, tu glorifies Jésus-Christ. Mais est-ce que tu sais comment il est? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il est jaune? Oh, on s'en fout. C'est pas un problème. C'est pas important. Mais et si c'est important? Regarde que les témoins numéro 1, les témoins oculaires, ils ont témoigné que il avait une chair. C'était un homme. C'était un homme. Toi, tu dis, oh, on s'en fout si c'est un homme ou pas. Le plus important, c'est sa parole. Il peut être chinois, il peut être noir, il peut être je sais pas quoi. Non. Il y en a qui prient, ils disent qu'il est invisible, c'est pas un homme. Jésus est Dieu, ils confondent en plus Jésus et Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils. Donc comme Dieu est invisible, ils disent que Jésus-Christ est invisible aussi. Donc ils mélangent tout, ils pataugent. Ils sont en train de patauger les chrétiens, ils savent pas. Quand vous leur posez cette question-là, ils savent pas, ils répondent pas bien, ils savent pas répondre. Donc ils sont en train de prier une personne qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas son identité terrestre, son identité charnelle. Parce que puisqu'il a une identité terrestre, il a une identité charnelle. Puisqu'il est venu en tant que chair, donc il appartient à un peuple, il appartient à une culture, il appartient à une langue. Il parlait une langue. Il parlait une langue. Quelle langue il parlait? Est-ce que vous voyez? C'est important de le savoir, parce que c'est son histoire. Tout ce qui se passe sur la terre, ça nous concerne. Et comme il était sur la terre, cette histoire nous concerne. Cette histoire nous concerne. Il faut qu'on sache qui il était. Qu'est-ce qu'il a fait? On sait les choses qu'il a fait. Les miracles et tout ça, tout le monde le sait. Marcher sur l'eau, guérir les aveugles, ressusciter les morts. Ça, tout le monde le sait. Le monde entier le sait.
Même les athées le savent, pardon. Mais il faut connaître un peu plus sur cette personne-là. Donc comme maintenant, on a posé les bases sur le fait que on sait que maintenant, Isaiah est venu en chair, donc c'est une personne à part entière, un être humain comme toi et moi. Donc maintenant, puisqu'on sait que c'est un humain, donc maintenant on va essayer de savoir quelle couleur il avait. Est-ce que c'était un chinois? Est-ce que c'était un arabe? Est-ce que c'était un blanc? Est-ce que c'était un noir? Et ça, on va le savoir. Toujours dans la Bible. D'accord? Comme ça nous permet de savoir qui il est, à qui on s'adresse nos prières, parce que faut pas louer ou glorifier pas n'importe qui. On te dit quelqu'un est mort pour toi à la croix, tout ça. Oui, c'est bien ça, mais c'est qui lui? Voilà. Faut savoir. Si tu sais pas, tu es ignorant. Mais c'est grave. Il faut savoir, mes bien-aimés. Donc, on va savoir maintenant à quel peuple il appartient. Et ce peuple-là, de quelle couleur est-il? D'accord? On sait que, donc, Isaïa, d'accord? Il appartient à un peuple. On le connaît tous les chrétiens le savent. Il appartient au peuple, à la tribu de Juda. Pour exemple, à titre d'exemple, on va prendre un petit passage qui se trouve dans Hébreux, chapitre 7, versets 13 à 14. D'accord? Donc, je lis rapidement. On dit que, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu de Massa, n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Voilà. Donc on sait que voilà, quand on dit que, en effet, celui de qui ces choses sont dites, celui de qui on parle, cette personne-là de qui on parle, on sait qu'on parle de Isaïa, d'accord? Et qu'elle appartient à une autre tribu. Il n'appartient pas à la tribu de Lévi, en fait, il veut dire ça. Donc aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur, donc Isaïa, est sorti de Juda. Hein? Et on le voit aussi dans Apocalypse chapitre 5 qui dit que voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de Daoudi. On le voit aussi la prophétie de Genèse 49, hein, quand Papa Yacouba qui prophétisait sur les 12 enfants, à un moment donné il est tombé sur Juda, et il dit que Juda est un jeune lion. Voilà. Quand tu fais la jonction entre Genèse 49 et Apocalypse chapitre 5, on comprend que voilà, le lion de la tribu de Juda, le Juda est un jeune lion, le lion qui symbolise la royauté. Isaïa, roi des Bantous, roi du Congo, roi de toutes les nations par la suite. Voilà, c'est lui. Voilà. Donc ça, on le sait, les chrétiens, ça, le savent. Donc voilà. Donc on sait qu'il est sorti de la tribu de Juda. Bon, on va se focaliser sur Juda. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit dans Juda? Avant de connaître l'aspect des Banayuda, hein, des enfants de Juda, on va prendre un petit passage rapidement dans Psaume chapitre 78, hein, Psaume chapitre 78, verset 68, hein, on dit que, donc la Bible dit ceci, hein, que Yanzambi, hein, donc Nzambi, il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Donc là en fait on parle de Juda, on le compare à Sion. On dit que Sion c'est Juda en fait. Et Juda c'est Sion. Voilà. Donc quand vous voyez par exemple la montagne de Sion, tout ça, voilà. Il fait référence en fait à la tribu de Juda. Il dit qu'il préfère la tribu de Juda parce que c'est de Juda qu'il a voulu que son fils vienne dans le monde. Il vient dans la tribu de Juda, Isaïa. Voilà. Ça, les chrétiens le savent aussi. Donc, pourquoi je veux prendre ce passage-là, hein, parler de Sion. Parce qu'on va prendre un passage après, hein, qui est très connu, enfin non, qui est pas très connu, mais enfin qui est connu pour nous qui avons reçu la révélation des véritables peuples de Nzambe. Mais les chrétiens ne connaissent pas ce passage-là. Ce sont des livres qui ne lisent jamais à l'église le dimanche. Moi, j'ai fait des années à l'église, jamais on a lu ce livre-là. Quel est ce livre-là? C'est le livre de Lamentation de Jérémie. Lamentation. Ça, c'est un livre, comme je l'ai dit, c'est un livre qui est très connu pour nous,
qui avons reçu cette révélation que nous sommes les véritables peuples de Nzambe, hein, que nous sommes ces enfants d'Israël dont parle la Bible. Lamentation chapitre 4, versets 2 à 8. En fait, ces versets, on va lire juste le verset 2 et le verset 8. D'accord? On va pas lire tout le verset, juste ces deux versets-là. D'accord? Donc, Lamentation chapitre 4, verset 2, et après, je vais lire le verset 8. En fait, c'est pour comprendre le contexte. D'accord? C'est pour ça que je prends ces deux versets-là, mais on ne va pas tout lire parce que c'est long et ça ne sert pas trop à grand-chose. Le verset 2 dit quoi? Il dit « Les nobles fils de Sion ». Donc là, on parle de Sion. Donc on sait que le Sion, c'est la tribu de Juda. Ok? Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de leur pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Donc là, en fait, la lamentation, on comprend qu'en fait, il est en train de se plaindre que maintenant, le peuple de Juda, qui était un peuple élevé, hein, avec ses frères, hein, justement, donc toute la nation d'Israël, finalement, à cause de leur désobéissance, ils sont dans la détresse, en fait. Et là, on va parler maintenant de leur aspect, le verset 8. Donc les nobles fils de Sion, hein, leur aspect de eux, hein, d'accord? Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne le reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. On parle des nobles fils de Sion qui sont, hein, la tribu de Juda, d'où est sorti Isaïe. D'accord? On dit que eux, les Judéens, leur aspect est plus sombre que le noir. En fait, la traduction, elle est un peu bizarre. En fait, quand vous prenez la King James, elle est mieux traduite, on dit que leur aspect est plus noir que le charbon. Leur aspect est plus noir que le charbon. Qu'est-ce que ça veut dire par là? On parle de leur aspect, hein, n'oubliez pas. Hein. Ça veut dire que ils étaient plus noirs que noirs. Ils étaient très noirs. Ils avaient la peau collée sur les os, sèches comme du bois. Parce qu'en fait, ils mouraient de faim. Et scientifiquement parlant, hein, c'est prouvé, quand un noir, parce que vous savez qu'il y a dans le noir, il y a différents degrés de noir. Hein. Hein, il y a des noirs qui ont un peu teint clair, comme on va dire chocolat au lait. C'est comme quand vous prenez chocolat au lait et chocolat noir. Les deux, c'est chocolat. Mais il y en a un qui est plus clair que l'autre. Voilà, c'est pareil. Les bantous, de façon générale, hein, je généralise, hein, bien sûr, hein, c'est une généralité, hein, et ils ont ce teint un peu chocolat au lait. Et il y a des plus noirs encore. Hein, il y a encore des plus noirs. Ceux qui sont de la lignée de Cam. Ils sont très noirs. Les Égyptiens, les descendants des Égyptiens, souvent, très souvent, sont très noirs. Voilà. C'est pour ça qu'on fait une distinction. Et là, il dit que leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Et c'est scientifiquement prouvé que quand un noir est mort et il meurt de faim, il est très maigre, il est très affamé, il noircit. Il noircit. Mais quand un blanc, il est pareil, tout maigre, hein, et tout maigre, il meurt de faim, lui, il peut pas, sa peau ne foncit pas, il pâlit, il devient de plus en plus pâle, de plus en plus blanc. D'accord? Pourquoi je parle de ça? Parce que ce n'est pas dans ce passage-là, mais c'est dans l'autre. Donc là, on a vu, hein, on a parlé de l'aspect, hein, qui est plus sombre que le noir. Donc ce sont des noirs qui ont noirci en fait. Mais ce que je dis, c'est dans le deuxième passage qu'on va le lire, toujours dans le livre de Lamentation, ce livre de la Révélation, pour moi personnellement en tout cas. Hein, donc Lamentation chapitre 5, hein, versets 7 à 10. Donc c'est le verset 10 qui nous intéresse, mais pour le contexte, j'ai préféré qu'on lise à partir du verset 7. Et la Bible dit quoi? Nos pères ont péché. Nos pères. Quand on dit nos pères là, c'est nos ancêtres. Bakoko. Bakoko Nabiso. Voilà pourquoi, quand je ferai une vidéo par rapport à ça, hein, sur comment dire, la similitude entre la Bible et les pratiques des Bakoko, vous allez voir que c'est pareil. Et vous voyez que là, on revoit la même chose. Et j'avais fait une vidéo aussi où pareil, où j'avais dit que vous allez voir que dans la Bible, souvent, les Bana Israël, souvent, ils font toujours référence à leurs ancêtres, à leurs pères. À leurs pères. Vous savez, quand vous dites père là, hein, le mot père, ça peut être traduit aussi par ancêtre. Donc si tu remplaces père par ancêtre, nos ancêtres ont péché. Voilà.
Parce qu'ils ont, ils font toujours référence à leurs ancêtres. Voilà. Donc je poursuis ma lecture. Hein. Donc nos ancêtres ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Voilà. Et c'est toujours hein, les Bana, Yuda, les enfants de Sion qui parlent. Hein, d'accord. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Et regardez maintenant le verset 10. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Alors là aussi, il faut que je fasse un petit changement parce que là aussi, c'est mal traduit en fait. En fait, bon, c'est pas que c'est mal traduit, mais dans notre langage à nous maintenant, quand on lit quand on voit le mot brûlant, on peut avoir tendance à croire qu'on parle de la température de la peau. Genre, on est fiévreux quoi, notre peau est fiévreuse. Vous voyez? Non, 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 là quand on parle de brûlant, c'est vraiment au sens propre, au sens littéral, dans le sens notre peau est cramée comme un four, comme dans un four. Notre peau est cramée, c'est-à-dire que notre peau est très noire. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Vous voyez? Notre peau est très noire et cramée. Comme si quand tu mets la nourriture dans un four ou un objet quelconque, tu mets dans le four. Et encore là, c'est pas le four de maintenant, là, juste avec la chaleur qui chauffe. À l'époque, hein, c'était vraiment la fournaise, comme on dit. Donc, c'était voilà, du feu, le feu de bois. Bon, tu mets un objet dans le feu de bois, ça va ressortir quelle couleur, mes bien-aimés? Ça va ressortir noir, très noir, carbonisé. Et c'est dans ce sens-là qu'ils sont en train de parler de la couleur de leur peau. Ils disent notre peau est cramée, carbonisée, très noire, brûlante, par l'ardeur de la faim. C'est-à-dire à cause de la faim, notre peau est brûlante, notre peau est très noire. C'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est scientifiquement prouvé qu'un noir, quand il meurt de faim, il noircit. Et quand un blanc, par exemple, ceux qui ont la peau claire, on va dire très claire, comme les blancs ou les arabes et tout, quand ils meurent de faim, ils maigrissent, eux, ils claircissent, ils pâlissent. Voilà, vous voyez? Donc on peut voir aussi l'image que je mets. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Vous voyez? Et c'est pas fini. Il y a une autre personne aussi qui le dit. Hein, on le voit aussi dans Job. Job aussi, pareil. C'est la même phrase qu'il a dite en fait et qu'on le revoit aussi dans Lamentation. On prend Job, chapitre 30, versets 28 à 30, qui dit, donc c'est Job qui parle, qui dit, je marche noirci. Donc je marche en noircissant, en devenant de plus en plus noir. Mais non par le soleil, pas à cause du soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Verset 30. Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Voilà. Lui aussi, sa peau noircit. Voilà. Donc, je vous pose la question, mes bien-aimés. Est-ce qu'un blanc peut noircir, peut devenir noir? Impossible. Est-ce qu'un arabe peut noircir? Impossible. Est-ce qu'un chinois peut noircir? Impossible. Les latino-américains, pas possible. Seul un noir noircit. Les autres couleurs, quand ils foncient, hein, ils s'exposent au soleil, on dit qu'ils bronzent. Voilà. Mais noircir, c'est que les noirs qui noircissent. Moi, je suis pas très noir, mais quand je m'expose au soleil, je suis très noir. Je noircis vraiment. Donc ce terme-là de noircir ne peut être qu'attribué qu'au noir. Ce terme noircir ne peut être attribué qu'au noir. Donc si on reprend les passages dans Lamentation, comme j'ai dit, hein, Lamentation qui parle hein, des nobles fils de Sion, faisant référence à la tribu de Juda. Hein, Dixit, psaume 78, verset 68. On sait que Isaïa est sorti de la tribu de Juda qui sont noirs. Donc, la logique veut que, comme Isaïa est venu en chair, il est venu dans la tribu de Juda qui est noir. Donc, Isaïa, hein, celui qu'on appelle Jésus-Christ, il est de quelle couleur? Il était quelle couleur sur terre? C'était un noir.
Et là, j'ai même pas pris les passages de Apocalypse ou de Daniel, parce que ça, c'était l'aspect glorieux du Fils de l'homme. Je ne parle pas de cet aspect, de ce côté glorieux-là, où là aussi on le décrit en tant que noir. Là, j'ai pris seulement les passages quand il était sur terre, en tant qu'homme pécheur comme nous, hein, avec ce corps de péché comme nous, plutôt. Vous voyez? Et tout est écrit dans la Bible. Il suffit de survoler la Bible, il suffit d'être conduit par l'esprit de Tata Nzambe. Il suffit de chercher à connaître. Il suffit de chercher à connaître la vérité et pas de rejeter. Les chrétiens, quand tu leur poses ces questions-là, ils rejettent cette discussion-là. Ils rejettent ce débat-là. Ils rejettent cette discussion-là. Ils rejettent ce sujet-là. Mais non! Pourquoi rejeter ce sujet-là? Tu as la possibilité de connaître la vérité sur l'aspect de celui qui est mort pour toi, celui en qui tu crois. Pourquoi tu refuses ça? Cherche, c'est écrit dans la Bible. Si ça avait été écrit dans d'autres livres, dans d'autres livres en dehors de la Bible, que tu aies des doutes, mon ami chrétien, j'aurais compris. Mais là, c'est dans le même livre, dans la même Bible que tu lis, que tu es censé lire jour et nuit, comme dit dans Josué 1:8. C'est le même livre que ton pasteur prend le dimanche pour te prêcher. C'est la même Bible que le pasteur prend tous les dimanches pour t'exhorter, pour t'enseigner, pour t'avertir, pour te fortifier, pour t'édifier. C'est le même livre. Lamentation, j'ai pris Lamentation, j'ai pris Psaume, j'ai pris le livre de Philippiens, j'ai pris le livre de Hébreux, j'ai pris, Job, j'ai pris 1 Jean. Ce sont des livres qu'on connaît tous, qu'à portée de tous, que vous êtes censés lire tous les jours. Mais quand tu lis, il faut comprendre. C'est pour ça que je prie que l'esprit de Tata Nzambe, de Yann Nzambi, t'éclaire sur ça, mon ami chrétien. Parce que là, aujourd'hui, comme tu es en train de renier Isaïa, Jésus-Christ venu en chair, tu dis qu'il n'est pas venu en chair, tu dis je sais pas quoi, mais tu as l'esprit de l'erreur, comme on a lu au tout début. Tu n'as pas l'esprit de vérité, tu as l'esprit de l'antéchrist. Tu te dis chrétien, mais en fait tu le combats. Tu te dis être pour Christ, mais tu combats Christ. Parce que nos aînés, ils sont en train de témoigner qu'ils l'ont vu, l'ont contemplé. Mais il était comment? C'est une question que tu peux poser. C'est pas un blasphème. C'est pas un péché de dire comment il était Isaïe sur terre. Comment il était Jésus. Jésus, comment il était. Est-ce qu'il était noir, blanc, jaune? C'est pas un péché, c'est pas un blasphème. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà mon message. Si tu vas encore dans ces églises-là, mon frère Bantou, ma soeur Bantou, et que tu m'écoutes, tu crois vraiment à ce que j'ai dit. Tu peux vérifier toi-même. J'ai pris des passages de la Bible. J'ai rien pris d'autre. Tu lis, tu pries. Si tu es convaincu que ce que j'ai dit est vrai, il faut que tu sortes de ce système des églises-là. Il faut que tu sortes de ce christianisme-là. Ce christianisme-là détruit le véritable peuple de Nzambe, le peuple élu. Il faut sortir de là. Il faut que tu crois que Isaïa est noir. Et si tu crois que Isaïa est noir, sachant que il vient de Juda. Juda, ça veut dire que la tribu de Juda est noire. Juda, ainsi que ses 12 frères, sont noirs. Donc, toute la nation d'Israël est noire. Ça veut dire que Massa, je prends les noms dans la Bible, les noms occidentalisés. Moïse, Josué, Samuel, Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, le roi Ézéchias, Abdias, Habakkuk, Agé, Jonas, le roi Josaphat, Pierre, Paul, Jacques, Jean, toutes ces personnes-là sont noires. Et ce sont tes ancêtres. Quand on dit les Bakoko, nos ancêtres qui connaissaient Dieu, quand le roi Léopold l'a dit, vous ne venez pas pour évangéliser, pour les évangéliser. Ils connaissent déjà Dieu. Ils connaissent déjà Dieu là. Ils connaissent le Dieu créateur. Comment on connaît un Dieu créateur? C'est parce que cette Bible est notre histoire. Nos ancêtres connaissaient déjà Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette facilité-là d'adorer le Seigneur, de se donner à Nzambi, même si on choisit la voie de l'erreur. Mais nous sommes fervents. Nous avons cet esprit de ferveur naturellement, nous les Bantous.
d'adorer le Seigneur. Maintenant, on a été mal orienté par des manipulateurs, par des fils de serpents, pour justement nous maintenir captifs, qu'on soit à leur service, qu'on soit leur esclave. C'est dit dans la Bible aussi. C'est prophétisé. Il faut lire Deutéronome 28, mes bien-aimés. Il faut lire Deutéronome 28. Il faut lire les prophéties de Matthieu 24, de Luc 21, la prophétie de Zacharie, chapitre 14. Tout est écrit dans la Bible. Les 66 livres suffisent pour que vous connaissiez la vérité. Bien sûr, il y a d'autres livres, bien sûr qu'il faut connaître, il faut s'instruire. Plus tu connais, mieux c'est. Mais rien que dans ta Bible, là, dans ta maison, tu n'as pas besoin d'aller dans n'importe quel endroit. Toi qui es chrétien, tu es censé avoir une Bible à la maison. Tout ce que j'ai dit, c'est dans la même Bible que toi. Tu n'as qu'à lire. Et tu pries en même temps. Tata Nzambi, Dieu, ce que tu veux. Tu peux même dire Dieu. Révèle-moi la vérité de ce que j'ai entendu de la vidéo là. Je lis la Bible. Révèle-moi la vérité, c'est vrai ou pas. Tu vas voir. Si tu as vraiment l'amour de Dieu là que tu dis là, tu as vraiment l'amour de la vérité, tu vas croire à ce que je dis. Et si tu crois à ce que je dis, je t'exhorte de sortir des églises là, parce que c'est là, ça te détruit spirituellement et ça vient dans le physique aussi. Jusqu'à dans ta maison, dans ta famille, etc., etc. Faut pas me blaguer. Je sais que tu n'es pas heureux, chrétien. Tu viens le dimanche là, tu sautes, alléluia, tu cries tout ça, tu fais les jonglages gymnastiques, mais dans ta maison, je sais que tu n'es pas heureux. Parce que le christianisme ne donne pas la vie. Ne donne pas la vie. Vous voyez? Pour ceux qui disent, chrétiens, et je terminerai par là, ceux qui disent oui, oh, parce que j'avais vu une vidéo là d'un blanc là, Morgan Priest, on m'avait exhorté, on m'avait demandé de regarder sa vidéo là et de dire qu'est-ce que je pense. Euh, donc, euh, donc le combat pour la couleur de peau de Jésus est un faux débat, vraiment un faux débat. Encore une fois, j'ai fait cet enseignement avec un titre un petit peu taquin, j'avoue. Hein. C'est pour en amener certains en fait à réfléchir sur leur état d'esprit, tout simplement. Donc en conclusion, parce qu'on va conclure quand même, si tu veux que Jésus soit noir, vas-y, il est noir. Si tu es content avec ça, si ça change ta vie, voilà, si ça réconforte ton petit ego, et il est noir, pas de problème. Soit blanc, il est blanc même, si tu veux, il soit jaune fluo, il est jaune fluo si tu veux. Tout ce que tu veux. C'est vachement sympa hein, quand même. On fait ce qu'on veut. Ça ne change rien à ton salut de toute façon. Donc on a été me reprocher d'avoir mis un Jésus blanc, bronzé, euh, sur mon livre, sur mon troisième livre. Pourquoi Jésus est Dieu, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Imaginez un peu l'état d'esprit dans lequel il faut être pour venir me faire un reproche pareil. Oh, la représentation de Jésus blanc. Et alors, excuse-moi, je vais te faire une édition pour toi avec un Jésus noir. Ça sera mieux? Tu seras content comme ça? Ouais, ça va changer complètement tout au contenu du livre. Hein. Ça a un autre livre, ça n'a plus rien à voir. Qu'est-ce qu'il faut être con? Et ils ont un esprit de querelle tout le temps, quoi. Ils cherchent toujours la merde. Ils cherchent toujours les petites choses, machin truc. Et pour s'auto-persuader eux-mêmes qu'ils sont mieux que les autres. Ce sont inconscients peut-être, mais bon, ils fonctionnent comme ça, ces gens-là. Euh, D'ailleurs, bien souvent, ils sont eux-mêmes racistes, bien plus que les blancs. Mais ça, ils s'en cachent. Hein. Je me demande même s'ils se l'avouent à eux-mêmes parfois. Mais vu comment certains fonctionnent, que j'ai pu voir sur le net, je me demande qui sont les racistes dans cette histoire. Voilà. Donc c'est pour ça que je le répète, si vous voulez qu'il soit noir, bah il est noir. Mais n'en faites pas un dogme et commencez pas à attaquer les blancs pour ça, et inversement d'ailleurs. C'est complètement absurde. Moi j'ai eu des attaques absolument immondes à ce sujet-là. Non, c'est complètement tellement con quoi. Et je trouve triste, encore une fois, de continuer à faire de nos différences des barrières plutôt que des forces. Parce que ce qui fait la beauté de notre monde, c'est nos différences. Bon, j'avais pas envie de commenter, j'avais pas envie de répondre parce que pour moi c'était des choses absurdes. Bon là je le dis. Et ce qu'il dit, de toute façon, tous les chrétiens disent la même chose. Donc il dit rien de plus, rien de moins.
Rien de nouveau. Tous les chrétiens ont le même langage. Ce fameux personne qui était ancien sataniste, qui est devenu chrétien, il dit voilà, tu veux dire que Jésus-Christ est noir pour toi? Ok, il est noir pour toi. C'est bien pour toi. Tu veux dire que il est chinois pour toi? Ok, dis qu'il est chinois pour toi. Tu veux dire qu'il est arabe pour toi? Ok, dis qu'il est arabe pour toi. Etc. etc. Il dit ça. N'oubliez pas, Issa est un homme. C'était un homme. Et même aujourd'hui, là, au ciel, il est un homme. Glorieux, mais un homme. Il est monté en tant qu'homme. C'est un homme. Sur terre, c'était un homme. D'accord? Donc, si on suit la logique des chrétiens, comme la plupart disent, voilà, il peut être chinois, tu peux dire qu'il est arabe, il peut être blanc si vous voulez. D'accord? Si on prend la même logique que eux, parce que la Bible, après tout, c'est un livre d'histoire. Voilà. Ça raconte l'histoire d'un peuple avec un héros qui est là, qui fait la fierté de ce peuple-là et que tout le monde l'honore. D'accord? Qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur lui. C'est ça en fait la Bible. Voilà. Avant tout, c'est un livre d'histoire. D'accord? Donc chaque peuple a son histoire, a son héros, a cette personne voilà, qui fait la fierté de la nation. Est-ce que vous voyez? Si moi maintenant je suis le conseil des chrétiens, et je faisais la même chose à d'autres personnalités, d'accord? Si par exemple je partais en Chine et je me trouve en plein milieu de la place de Pékin, je convoque tous les Chinois, je leur parle, je leur dis, vous savez, Mao était un noir. Vous savez, Bruce Lee, le grand héros Bruce Lee, qui était peut-être l'homme le plus fort du monde, c'était un noir. Vous savez? Et puis, non, si pour vous, vous dites c'est un chinois, oh, comme vous voulez, mais c'était un arabe, vous pouvez dire même que c'était un arabe, oh, vous pouvez dire même que c'était un blanc, oh, moi je préfère dire que c'est un noir. Bruce Lee était un noir. Je vous garantis que je ne sors pas vivant du pays de la Chine. Je vous garantis que je ne sors pas vivant du pays de la Chine. Vous voyez? À Paris, je convoque tous les blancs. Je les convoque à la place de la Bastille, ou au Trocadéro, ou sur les Champs-Élysées. Je convoque tous les blancs. Prenons leur histoire. Je leur dis, vous savez, De Gaulle était un arabe. Non, De Gaulle était un noir, vous savez. C'était pas un blanc. Ou, bon, si vous voulez dire que c'était un blanc pour vous, ben pour dites que c'est un blanc pour vous. Ceux qui veulent dire que c'était un chinois, De Gaulle, dites que c'est un chinois. Oh, pour ceux qui veulent dire que c'est un arabe, dites que c'est un arabe. Je vous garantis que je ne sors pas de la France vivant. Je ne sors pas de la France vivant si je dis ça devant tout le monde, devant tout le monde à la place publique. Je ne sors pas vivant. Si je vais au Libye, l'actuelle Libye, et je dis à tout le monde, à tous les Arabes, Kadhafi c'était un noir. Non, Kadhafi c'était un blanc. Oui, bon, pour certains, si vous voulez dire que c'est un blanc, Kadhafi, dites c'est un blanc. Je vous dis que je ne sors pas de la Libye vivant. Pourquoi? Parce que je salis toutes ces personnalités que j'ai dit là, que ce soit Bruce Lee, Mao, De Gaulle, Kadhafi ou d'autres personnes, d'autres héros, d'autres héros de leur nation. Si je diffame sur leur aspect, sur leurs origines, je peux avoir des problèmes. J'aurai des problèmes. Parce que je dis du n'importe quoi. Je manque de respect. C'est ça, c'est de l'atteinte à la personne. Je manque de respect à la personne. À l'aspect de la personne, tout simplement. C'est très simple ce que je dis. Si toi, je veux parler de toi.
Si toi tu es arabe, et je dis de toi que tu es un chinois, je dis lui là, un tel là, c'est un chinois, mais est-ce que ça va te faire plaisir? Est-ce que tu vas être content? Mais tu vas t'énerver, je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Moi je suis un chinois, moi. Moi je suis un chinois. Si tu peux me casser la gueule, tu vas me casser la gueule. Parce que je dis n'importe quoi sur toi. Il faut respecter la personne, hein, la personnalité de l'autre, la personne physique de l'autre. Respectons la personne physique des gens. La Bible dit clairement, nous montre, nous dit pas directement, mais on le comprend d'après les passages que j'ai pris. On comprend, on connaît, on sait l'aspect de Isaïe, de Jésus-Christ. On sait que c'était un noir. Il était un noir, un africain, un bantou. Bon, après, pour le bantou, parce que voilà, faut rentrer plus en profondeur pour montrer que c'est un bantou, mais avant tout, c'était un noir, un africain. Et ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, c'est la Bible. Donc, mes bien-aimés, revenons à notre bon sens. Il faut qu'on sorte de cet aveuglement spirituel. Faites tourner ce message-là. Si vous avez des discussions de ce genre avec des chrétiens, mes bien-aimés bantous, prenez les passages que j'ai pris. Il y en a d'autres, hein, vous pouvez en prendre d'autres, il y en a plein. Mais je pense que ceux-là, c'est les plus pertinents. Mais voilà, si on avait d'autres, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, basez-vous sur ces genres de passages-là pour les confondre et pour leur montrer que arrêtez avec vos bêtises, quoi. Arrêtez avec vos bêtises, quoi. Euh, Sans le savoir, ces chrétiens-là, soit ils prient le néant, ils prient de la fumée, de la vapeur. Même ça, c'est un aspect, ça a une couleur. La fumée, là. La fumée. Soit vous priez quelqu'un que vous ne connaissez même pas, quelqu'un d'invisible. D'accord? Soit vous priez quelqu'un de visible, qui est humain, parce qu'il y en a qui reconnaissent qu'il est un humain, mais il lui attribue toutes les couleurs qu'il veut. Donc c'est un chinois arabe, quoi. C'est un chinois arabe blanc. Voilà. Il est toutes les couleurs. Voilà. C'est une chimère. Voilà. C'est une chimère. Voilà. Les chrétiens prient une chimère. Voilà. C'est comme le Einstein, là, le cyborg qu'ils ont créé. Voilà, une partie noire là, le bras blanc, les jambes d'arabe, le ventre de chinois. Mais c'est du n'importe quoi. Mais comment tu peux dire comment, mais bien aimé, soyez sensé quand même. Je préfère même que tu dis, voilà, Jésus est blanc, c'était un blanc. Point. Il était blanc. Même si c'est pas vrai. Mais au moins tu l'attribues une couleur claire. Ou tu peux dire Jésus était un chinois. Voilà, pour moi c'était un chinois. Il n'était pas noir, il était chinois. Et que tu restes. Je préfère même que tu restes, voilà, dans ton idée que il est chinois, point. Que tu dises qu'il est blanc, noir, chinois. Donnez-lui toutes les couleurs que vous voulez. C'est ce qui est important, c'est sa parole. Mais c'est quoi ces bêtises? Mais c'est comme si. Mais je vais aux États-Unis demain. Si je reprends toujours mes exemples que je disais. Et je disais que Abraham Lincoln, donnez-lui toutes les couleurs que vous voulez. Si vous voulez dire les noirs là, si vous voulez dire qu'Abraham Lincoln est noir, dites qu'il est noir. Si vous voulez dire qu'il est arabe, mais vous voyez pas que c'est mais c'est idiot quoi. Enfin je comprends pas, c'est idiot. Si demain je me mets dans la place publique et je dis ça, on va me traiter d'idiot. On va me dire mais t'es fou. On va m'enfermer. On va me dire mais t'es fou. Arrête tes bêtises. Comment tu peux attribuer toutes les couleurs à Abraham Lincoln ou à Charles de Gaulle ou à Kadhafi ou à Bruce Lee ou à Mao? Mais comment tu... Mais les Chinois, point. Qu'est-ce que tu racontes là? T'es fou, tu viens fou. Eh ben, cette folie-là, les chrétiens l'ont pour Isaiah. Sous prétexte que parce que comme c'est un être divin, tout ça est venu du ciel et tout. Donc voilà, on mystifie en fait Jésus-Christ. On mystifie Isaiah. Mais non, c'est un homme comme toi et moi. C'est un homme comme toi et moi. En tout cas, sur la terre, c'était un homme comme toi et moi. Mais même actuellement, là. Parce que la Bible dit que quand il va venir, on sera transformé, mais on sera toujours noir. Je ne vais pas devenir bleu. Je serai toujours noir, mais j'ai un corps glorieux. Cette matière-là, cette peau-là, qui a été faite de matière sur la terre, va se transformer en une nouvelle matière. Une matière céleste. Mais ma couleur reste la même. Ma couleur reste la même. Je serai toujours noir.
Si le blanc a cru à cette vérité-là, quand il sera changé, il sera glorieux, mais il sera toujours blanc, il ne sera pas noir. Vous voyez? La couleur que tu as là, quand tu es sur la terre, c'est la même qui va te suivre au ciel. Tu vois, c'est ça. Même si tu vas me dire, oui, c'est l'esprit, c'est spirituel, mais l'esprit est un être qui habite dans une dimension invisible sur la terre, mais visible dans le céleste, le spirituel, l'être spirituel. L'être spirituel a un corps. Bon, pour ne pas m'étaler, vous lisez simplement 1 Corinthiens 15, à partir du verset 37 par là, jusqu'à la fin, vous allez voir. Il y a des corps spirituels. On parle des étoiles, tout ça, il y a des corps spirituels. Des corps, des corps. C'est pour ça que quand les gens qui me font rire et qui disent oh, Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit, ils n'ont rien compris. Dieu est esprit, oui, mais un esprit a un corps spirituel. Donc Dieu a un corps aussi spirituel. Il a des bras, des jambes, des têtes, des pieds, tout ça. Mais quand on parle de la forme humaine, c'est dans ce sens-là. Voilà, il a des bras, des mains comme nous. Parce que n'oublions pas que on a été fait à son image. C'est pas lui qui a notre image. C'est nous qui avons été faits à son image. Au même titre que toi, homme, quand tu fais tes orfèvres, quand tu fais des statues de Marie, tout ça, ou de Jésus, ou d'un homme quelconque, tu fais avec de la pâte à modeler, ou de la pierre, ou de la matière. Voilà. Tu as fait un homme avec des yeux qui te ressemblent. Tu as fait une tête, tu as fait un corps. Mais la matière de cette personne-là, de cette statue-là, n'a pas la même matière que toi. Et bien c'est pareil avec Yann Zambi. Lui, il a une matière glorieuse, une matière qui n'a pas de péché, voilà, qui n'est pas maudite, voilà, une matière dans le ciel, dans le spirituel, hein, qu'on ne connaît pas. Mais nous, on a été fait à son image, avec une autre matière, de la poussière de la terre, de ce qu'il y a sur la terre, donc la poussière de la terre. Avec cette matière-là, il nous a formés comme lui, identique à lui, avec des yeux, un nez, une bouche, des bras et tout. Mais les êtres spirituels ont des corps. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 15, vous allez voir. Paul, il le dit. Comme ce n'est pas le sujet, je ne vais pas m'étaler. Moi, je veux plus m'étaler sur dire que les chrétiens, mes amis, quand vous avez ce genre de langage-là, sachez une chose. Je reprends le passage que j'ai pris au début. Si vous dites que Isaïe n'est pas venu en chair, vous êtes des antéchrists. Et si vous dites, je vais aller plus loin que le passage de 1 Jean 4, parce qu'il y en a qui confessent que Isaïe est venu en chair, mais vous ne lui attribuez pas une couleur, vous êtes en train de chimériser Jésus-Christ, vous êtes en train de chimériser Isaïe, hein, vous êtes en train de, 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 de le rendre monstrueux, parce que vous ne lui attribuez pas de couleur, ou vous lui attribuez plusieurs couleurs, enfin du n'importe quoi. Ça aussi, c'est un esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'antéchrist. Isaiah a une couleur et une couleur unique comme tout être humain. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est noir et blanc et chinois et arabe en même temps? Non. Donc Isaiah c'est pareil. Il faut trouver maintenant quelle couleur il avait. Et la réponse, les passages, je vous les ai donnés. Donc voilà. C'était pour dire que le christianisme, attention, c'est dangereux. Tu crois être du côté de Christ, tu n'es pas du côté de Christ. Et ne pas être du côté de Christ, c'est pas genre je le combats, je fais ceci, oh, c'est un démon, Jésus, je sais pas quoi. Non, rien que ça là, le fait que tu ne reconnaisses pas ça là, son aspect, Yann Zambi, la Bible dit, tu es un antéchrist. Donc les chrétiens sont des antéchrists. Donc mes frères bantous, c'est à vous que je parle. Les autres, ça m'est égal. Mais vous, mes frères bantous qui êtes dans le christianisme, il faut vous réveiller. Soyez intelligents, soyez sages, selon l'esprit de Yann Zambi, au moyen de sa parole. Soyez sages. Comprenez le langage, comprenez le message, comprenez les passages. Et acceptez ces vérités-là. Nous sommes arrivés dans un temps où il ne faut plus rigoler. Bientôt, Yann Zambi va frapper les nations, va frapper le christianisme, va frapper toutes ces personnes-là qui ont détruit les Bantous, qui sont le peuple élu de Yann Zambi. C'est pour ça que le Seigneur il a dit à plusieurs reprises, dans différentes époques, époque de Jérémie, époque de Ésaïe, je pense, époque d'Apocalypse, il dit sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez de où? De Babylone, qui est ce système christianismique. Sortez d'eux parce que quand je vais frapper, il ne faut pas que vous soyez là. Si vous êtes encore là, quand je vais frapper, je vais vous frapper aussi en même temps. Bien que vous soyez mes enfants à l'origine, je vais vous frapper quand même parce que vous avez décidé de suivre ce chemin-là. Sortez du christianisme qui est ce Babylone-là. Sortez du christianisme, mes frères bantous.
Je répète, les autres, s'ils ne veulent pas m'écouter, ça m'est égal. Le message que j'adresse là, c'est pas pour eux. C'est pour vous, mes frères bantous, mes frères congolais. Avec un K, bien sûr. Sortez de ce christianisme-là qui vous rend bête, qui vous rend aveugle, qui vous rend stupide, qui vous rend idiot. Sortez du christianisme. Ainsi s'achève ma vidéo. Merci mes bien-aimés de m'avoir écouté. Pour mon Nzambe créateur, je dis Ingeta. Et pour vous, je dis paix, amour, sagesse et justice sur vous. Soyez bénis.